Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux startups allemandes. Un certain nombre de candidats nous ont demandé s'il était possible de travailler dans des startups en Allemagne. Est-ce que le profil d'un Français va correspondre aux attentes, aux exigences d'une entreprise et d'une startup allemande? Alors évidemment, il y a certains clichés qui sont réservés aux startups, à savoir les parties de baby-foot ou les couleurs assez vives en fait dans l'espace de travail. Mais il y a toujours des caractéristiques qui sont présentes dans les startups, à savoir la réactivité, le dynamisme de la société, et puis aussi la forte cohésion et l'esprit d'équipe qui sont présents. Alors quels sont les profils recherchés dans les startups allemandes? On pense bien sûr aux startups berlinoises, mais elles sont présentes partout en Allemagne. Alors ces sociétés, elles recherchent plutôt des profils atypiques, ce sont des structures naissantes. Donc ça pourrait être stratégiquement intéressant pour des candidats français de s'orienter vers ces startups. Pourquoi? Parce que les entreprises plus classiques, industrielles, elles calquent les recherches de profils de candidats sur la formation allemande qui est souvent sous un format d'alternance. Donc les RH allemands, ils ont parfois du mal à comprendre un peu les profils de français orientés université, école de commerce, école d'ingénieurs. Donc ça peut être intéressant de postuler auprès d'entrepreneurs, auprès d'entreprises qui recherchent des profils assez atypiques. Ensuite, l'intérêt de ces structures, c'est qu'elles recherchent des profils en général polyvalents. Ce sont des structures, des microstructures naissantes. Il n'y a pas forcément en Allemagne beaucoup de formations web, ce sont des formations assez récentes, et donc ce sont des recrutements qui sont souvent par forme de cooptation. Donc ça peut être intéressant par réseau aussi de postuler dans ces sociétés. Ensuite, elles ne recherchent pas forcément des profils très expérimentés, ce sera plutôt pour les profils type business où on demande certaines capacités de négociation qu'on pourrait être orienté vers des profils plus seniors. Ensuite, on peut aussi avoir des profils plus spécialisés dans le community management, mais en général, ce sont des profils polyvalents qui sont demandés dans ces sociétés. Faut sortir aussi un petit peu du cliché jeuniste. Ce sont des sociétés qui sont capables de recruter des candidats assez expérimentés. Tout dépend aussi de leur maturité, donc c'est aussi quelque chose qu'il vous faut vérifier. Alors quels sont les avantages pour un candidat de postuler dans ces sociétés? Ça peut vous permettre de mettre un pied en Allemagne et d'évoluer rapidement. Vous aurez aussi des perspectives assez visibles et puis la possibilité d'apprendre rapidement je reprends un peu le caractère polyvalent des profils recherchés, vous toucherez à tout. Ensuite, la hiérarchie, elle est visible, il y a moins de rigidité que dans les grandes structures. Enfin, il y a surtout une certaine flexibilité qui est présente, une plus grande autonomie dans les projets que vous allez gérer. Vous allez vraiment toucher à tout et puis voir le résultat de ce que vous faites assez rapidement. Bien sûr, je répète, il y a une bonne ambiance et une cohésion d'équipe qui est souvent présente et qui attire les candidats. Donc, ça peut être vraiment une possibilité pour vous de mettre plus facilement le pied sur le marché du travail en Allemagne. Peut-être quelques inconvénients qu'on peut souligner. Je l'avais également développé dans un article sur le travail ou la recherche d'emploi à Berlin. L'obstacle linguistique, est-ce qu'il faut vraiment parler parfaitement allemand pour intégrer ces structures? Alors en général, je reprends l'exemple berlinois, on évolue dans un environnement assez international, donc des fois la langue de travail peut être l'anglais. Il y a juste pour l'épanouissement, l'intégration dans le pays qui peut être intéressant quand même de parler allemand. Ensuite, deuxième obstacle qui peut se poser, c'est la disparité régionale des salaires en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il existe de grandes différences de salaire, par exemple entre Berlin et l'ouest de l'Allemagne, avec des différences de 20% vers le bas en fait pour les salaires à Berlin. Donc ça peut être aussi, je dirais, un obstacle pour venir travailler dans certaines régions comme à Berlin, quand vous postulez. Donc voici un petit peu un aperçu que je voulais vous donner sur les avantages et les inconvénients de postuler dans ces startups. Dans des prochaines vidéos, nous allons regarder plus précisément où et dans quel secteur vous pouvez postuler en Allemagne dans les startups, et puis surtout comment postuler dans des structures différentes des structures classiques. Voilà.